Le 14 Congrès national du Parti communiste du Vietnam s'est achevé avec succès à Hanoï, approuvant une liste de 200 membres du 14 comité central du parti, comprenant 180 membres titulaires et 20 membres suppléants. Au cours des derniers jours, le Congrès a non seulement passé en revue les réalisations marquantes et la résilience du 13 mandat, caractérisé par les efforts déployés pour surmonter des défis mondiaux sans précédent, mais il a également tracé une orientation visionnaire ouvrant une nouvelle ère de développement national. En revenant sur le mandat du 13 Congrès du parti, 2021-2025, le pays a évolué dans un contexte international marqué par des défis inédits, allant de la pandémie de Covid-19 à l'intensification des conflits géopolitiques. Néanmoins, le Vietnam a fait preuve d'une résilience remarquable. Les observateurs internationaux saluent un Vietnam ferme et courageux, animé par l'aspiration à s'élever dans un monde en proie à de profondes turbulences. Le Vietnam a non seulement maintenu la stabilité, mais a également affirmé progressivement sa position. Le taux de croissance du PIB au cours de cette période est demeuré élevé par rapport aux moyennes régionales et mondiales, avec une progression moyenne d'environ 5 à 6% par an. En particulier, durant la phase de reprise post-pandémique, la croissance du Vietnam s'est située parmi les plus dynamiques d'Asie. Ces dernières années, la taille de l'économie vietnamienne n'a cessé de s'élargir, le PIB nominal dépassant le seuil des 400 milliards de dollars américains, tandis que le revenu par habitant a augmenté de manière régulière d'une année à l'autre. Lors d'un entretien accordé à un correspondant de l'agence vietnamienne d'information, VNA, en Argentine, Fiorda a souligné que le Vietnam dépasse la phase post-renouveau en construisant un État plus efficace, orienté vers des objectifs à court et moyen terme. Il a salué l'orientation résolue du Vietnam en matière de mobilisation des capitaux privés et des investissements de grande envergure, tout en ajustant son modèle de développement afin de consolider son statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, engagé sur la voie de l'accession au rang de nation développée. Ces résultats sont attribués à la direction du parti et de l'État dans la préparation d'une phase de restructuration plus efficace. Le rôle de direction directe du comité central du Parti communiste du Vietnam se consolide de plus en plus. À mon sens, cela revêt une importance croissante dans le contexte actuel. Les mesures que le parti met en œuvre pour se rectifier et se réorganiser sont extrêmement complexes et exigeantes. Toutefois, elle démontre que le parti est une force politique dynamique, animée d'un esprit créatif, disposé au débat et consciente, avec clarté, de la voie de développement à laquelle aspire le peuple vietnamien. Au milieu des tempêtes des conflits internationaux, la politique diplomatique du Vietnam est devenue un symbole de son identité en matière de politique étrangère, ferme sur les principes, tout en faisant preuve de souplesse dans les tactiques. Il s'agit d'une diplomatie qui protège les intérêts du peuple vietnamien, garantissant l'indépendance, la souveraineté et les droits légitimes de la nation. Parallèlement, elle s'appuie sur l'observation des réalités concrètes de la politique internationale, du commerce et des conflits mondiaux en cours. Il s'agit d'un modèle unique et intéressant, permettant d'évoluer dans un environnement international complexe sans jamais perdre de vue les intérêts du peuple. Cette approche diplomatique a permis au Vietnam de diversifier ses marchés et de consolider ses relations avec des partenaires majeurs tels que l'Union européenne, la Chine et les États-Unis. Les diplomates vietnamiens ont obtenu des résultats très positifs dans la construction de l'image d'un pays amical, fiable et respectueux des règles du jeu commun. Le Vietnam n'adopte pas une position rigide, mais privilégie le dialogue et la coopération, tout en prenant en compte les priorités de l'ensemble des parties concernées. L'un des points saillants du 13 mandat réside dans le travail de construction et de rectification du parti, parallèlement à la lutte contre la corruption. Menée selon le principe « aucune zone interdite, aucune exception », cette action a envoyé des signaux très positifs à l'ensemble de la société. Au Vietnam, il est clairement observable que le Parti communiste et le gouvernement ont fait preuve d'une détermination très ferme dans la lutte contre la corruption. Les affaires sont instruites avec rigueur, sans distinction de rang ni de fonction des cadres impliqués, et toutes les mesures nécessaires ont été mises en œuvre. À l'entrée de l'année 2026, le 14 Congrès national du parti n'est pas seulement l'occasion de dresser le bilan d'un mandat, mais marque également l'ouverture d'un nouveau chapitre.
La confiance exprimée par les experts internationaux traduit leur conviction que le Parti communiste du Vietnam continuera de perpétuer ses glorieuses traditions historiques et de répondre aux aspirations du peuple dans une nouvelle ère.